Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. On va aujourd'hui faire principalement de l'analyse technique. On va regarder, parce que ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo, quelles sont les nouvelles news, mais il n'y a pas énormément de choses. Il y a des petites choses un petit peu disparates, mais on va aller faire le point là-dessus. Et puis bien entendu, regarder où on en est sur la liquidité, peut-être un petit peu de momentum. Je passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de pas hésiter à s'abonner, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord et mettre un like, ça c'est important, et éventuellement un commentaire d'encouragement. Alors principalement on a un Bitcoin qui va être en ce moment extrêmement à plat, avec très peu d'open interest, assez peu finalement d'intérêt global sur les dérivés, une trend de spot qui est plutôt à l'achat. Principalement la question qu'on peut se poser, c'est dans cette structure là qui accumule et qui distribue, est-ce que les gros bags sont en train de nous faire un nouveau plateau d'accumulation avant de repartir plus haut, ou alors est-ce qu'on est sur une structure de distribution avant de refaire une structure d'accumulation plus bas. Au niveau du momentum, donc là on est en daily sur Bitcoin, vous voyez qu'on accumule des divergences baissières ici, on fait à chaque fois des nouveaux plus hauts, en tout cas au moins jusque là, et ces divergences baissières là sont confirmées. On a du coup un RSI stochastique qui est redescendu en bas, ça c'est assez inhabituel, non, mais c'est assez important pour le souligner, c'est-à-dire que le stochastique est vraiment revenu en bas alors qu'on est au même endroit, et on a un shop qui désormais est plutôt chargé. Donc ça appelle un mouvement violent dans un sens ou dans l'autre, donc c'est un petit peu la question qu'on va se poser ici. Et puis on a un market cipher dans l'indécision, hein, vous le voyez, on a cette div baissière là effectivement, 3 vagues de hausse successives mais qui sont plus basses les unes que les autres, donc on sent que quelque chose est quand même en train de s'essouffler. Soit on repart sur vraiment une news qui renvoie du lourd, hein. Peut-être sur le chômage par exemple, ce genre de choses, c'est ce qu'on va analyser, c'est principalement la news qu'on va analyser aujourd'hui, et on est en train de recorréler tout doucement d'avec le S&P 500. Quand on regarde la structure en 4 heures, et bien finalement toujours une latéralisation, vous voyez qu'on fait un range dans le range là, c'est-à-dire que c'est un petit peu quelque chose qu'on avait éventuellement mis en avant, enfin ça aurait pu être une possibilité, et vous voyez que on fait un range dans la partie haute du range, et puis sur donc le 4 heures latéralise, le 1 heure est plutôt baissier, vous le voyez, la dernière branche là ici, on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, le 15 minutes baissier également, actuellement plutôt vers la borne basse du mini range, encore une fois dans la partie supérieure du range, et puis voilà, d'une certaine manière, encore une fois, pour moi, la direction préférentielle à ce stade, elle est plutôt short, en fonction de la liquidité, mais c'est pas exclu qu'on vienne, et c'est ce qu'on va aller regarder à nouveau avec la liquidité, potentiellement revenir chercher le haut du range, voire faire un nouveau plus haut. Sur Ether, on a eu une correction un peu plus importante, c'est ce que j'attendais moi, et du coup, c'est ce que j'attendais. Non, ça n'a pas été vraiment au point où je l'aurais, on va dire, souhaité, mais néanmoins, alors pourquoi, oui, c'est ça. Hop, autant pour moi. Donc sur Ether, on est dans une structure où on a une correction un tout petit peu plus importante, mais c'est vraiment pas méchant. On n'est pas non plus dans le rouge pour autant. On a poussé un petit peu plus sur la 4 heures vers le haut, et là on a cette correction qui nous emmène de 1936 à peu près 1800, une petite correction d'une centaine de dollars, on va dire un petit 7-8%. Un peu moins, peut-être 5%. Et là, pareil, on est à plat. Hein. Donc, à ce stade, pour le moment, pas grand-chose de plus à dire sur Ether. C'est pareil, la 1 heure est baissière, la 4 heures est baissière, la 15 minutes est baissière également sur du court terme. Peut-être que, à ce stade, on est... vous comprenez ici que le short, il était à prendre ici. À ce stade, peut-être qu'on est sur un petit top, une structure de retournement. Si jamais on regarde le momentum sur Ether, globalement, c'est pas vraiment la même chose. On a ici effectivement un nouveau plus haut et on est à plat sur le RSI, donc oui, c'est une forme de divergence baissière. Par contre, le stochastique, lui, est en haut et le shop est déjà déchargé en partie. Sur le Cypher, vous voyez que ici, on fait des vagues de plus en plus hautes au niveau de l'achat, donc il n'y a pas vraiment de divergence sur le Cypher. On a vraiment des distorsions notables ici entre ce que nous dit Ethereum et ce que nous dit Bitcoin. Stablecoin, dominance comme d'habitude. Ici, on va y arriver. Tac. Eh bien, on est toujours en train de travailler ce support potentiel. Vous voyez qu'il nous a donné rebond, là, ici, il y a de ça 2 jours.
Pour le moment, rien de plus à dire, si ce n'est que soit on revient visiter les 12%, soit on revient visiter les 12% ici en haut, donc ça doit être 12,5. Ici, ça veut dire 25 000 sur BTC, ici, ça veut dire globalement quelque chose comme 26. 26, 26,5. Voilà, pas grand chose à dire, c'est pareil, on est toujours dans l'attente. Sincèrement, pas beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On a un Grayscale BTC qui est pareil dans la latéralisation ici en haut. Il a quand même commencé à attaquer un vieux gap ici, donc intéressant de voir que peut-être les institutionnels se réintéressent à nouveau au Grayscale BTC. Voilà pour l'analyse technique, on va désormais passer sur la news. Sur la news, on voit que c'est un petit peu pareil au niveau des stocks, hein, c'est-à-dire que oui, il y a eu un regain, mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable, on n'est pas sur un rallye, on est plutôt en train de, en ce moment, de latéraliser. Ici, vous le voyez, le marché du travail, on se demande s'il ne va pas crasher ici, hein, c'est un peu l'idée du moment, hein, il faudrait que le marché du travail se calme un petit peu, voilà. Ici, on a un des créateurs, je crois, de The Block, un des codeurs de The Block qui a été poignardé à San Francisco. Est-ce que Bill Gates est investi dans le Bitcoin? Je ne pense pas. En tout cas, il a parfois dit que c'était pas mal, parfois dit que c'était pas génial, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Ici, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le Bitcoin qui est à plat et Ether qui est dans le rouge. Ici, pas grand-chose sur The Block. Alors, Christine Lagarde qui a été prankée qui s'est fait prank par un faux Zelensky, et elle a fait des révélations sur les CBDC, même si c'est pas des révélations incroyables, mais elle a parlé des CBDC et donc du coup de l'euro digital, tout en disant que oui, effectivement, il était là pour mieux contrôler les paiements et donc un potentiel remplacement du cash sur lequel on ne sait pas où va les paiements. Elle a tout à fait admis. Donc c'est un faux Zelensky qui l'a appelé, elle a répondu et puis elle a ici, dévoilé des informations, même s'il y a vraiment pas grand-chose d'incroyable. Dubaï qui commence à resserrer un petit peu la régulation, notamment sur Binance. Donc ça fait partie de l'ouverture, hein. Quand vous ouvrez à la crypto dans un pays, il faut aussi avoir une forme de régulation et une forme de contrôle. C'est plus ou moins ce que fait Dubaï en ce moment. La reprise économique en Chine qui prend un peu plus de temps que espéré. Et ici, hier, on a eu le rapport ADP. Le rapport ADP qui nous dit qu'on n'a ajouté que 145 000 emplois en mars. Et vous voyez que le mois précédent, on était à 261 000 emplois. Donc, est-ce que le marché du travail ne serait pas en train de se calmer? Quels vont être les chiffres officiels du chômage qui vont sortir aujourd'hui à 14h30? Il se pourrait que le chômage soit dans une période où il va légèrement augmenter, ce qui nous emmènerait à dire que c'est plutôt une bonne chose, au sens où c'est un petit peu ce que veut la Fed, puisque ralentir la demande, c'est aussi ralentir le marché de l'emploi, ce qui correspond à ralentir la hausse des prix. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que le marché aimerait, c'est-à-dire une augmentation non pas incroyable, mais une légère augmentation, des signes en tout cas que le marché du travail se détend. Et alors que la peur de la récession augmente, il y a déjà un credit crunch, donc un manque de crédit qui serait déjà dans les tuyaux. Ça c'est pareil, ça revient un petit peu créer un credit crunch et totalement ce que veut la Fed en réaugmentant les taux et ralentir l'économie et de ce fait bien entendu ralentir les prix. On va passer la page de pub et entre temps je félicite Noldar, je suis en train de lui envoyer là les 200 USDT. Je m'excuse également aussi pour pas avoir fait des vidéos les 2 derniers jours, mais j'ai pas eu le temps en fait, je pouvais pas, j'ai de la famille à la maison, trop de choses à faire à côté, etc. C'était vraiment juste pas possible, sauf à manger trop sur mon temps de sommeil. Donc voilà. Je passe la page de pub et on fait la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez
cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Je vais la refaire, la page de pub, mais elle m'insupporte aussi. Mais vous rajoutez Qcoin également dans les nouveaux partenaires. Et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 55 millions dans les dernières 24 heures, 10 millions sur Ether et 10 millions sur BTC. Donc ça, c'est intéressant. On a la même chose sur Ether que sur BTC, alors que généralement, on a plutôt 2 fois plus d'open interest sur Ether que sur BTC. Ce qui est intéressant de regarder également, c'est que Dodge a fait un gros mouvement dernièrement. Je pense que c'est à cause de ce que a dit Elon Musk, etc. Enfin, il y a eu pas mal de FUD autour de tout ça, donc ça a également donné des choses. Et puis, on peut voir également les coins qui vont éventuellement avoir, comment dire, un peu d'importance dans les semaines à venir. On voit un retour d'XRP, ça on l'avait mis en avant. On voit un retour, enfin une arrivée d'Arbitrum dans les coins qui présentent le plus d'open interest en levier. ICX, Lina, Aptos, bon c'était déjà le cas. On voit que ADA est en train de revenir assez fortement sur, donc ça veut dire au niveau sentiment, il y a pas mal de gens qui considèrent que ces coins-là ont une possibilité soit haussière, soit baissière importante puisqu'ils le tradent. Et puis Matic et Conflux, ça c'était déjà le cas également ces derniers temps. Le carnet d'ordre sur Bitcoin, vous voyez que on a à la fois de l'ordre à l'achat, bon ceux-là ont disparu, et à la fois de l'ordre à la vente dans la zone. Étant donné qu'on a fait énormément de temps dans cette zone, c'est normal que ça se remplisse à la fois en haut et en bas. En bas ici, on va dire que il y a à peu près 200 bitcoins si on veut traverser la zone des 27 et on a des ordres ici qui sont au 23,3, un mur d'achat qui petit à petit se décale vers le bas au fur et à mesure que on avance dans l'histoire. Sur les leviers, on est venu prendre ce point-là ici, donc borne haute sur BTC. BTC a pas eu une action de prix incroyable. Vous voyez qu'ici le funding suit le prix, donc on est plutôt dans la normalité jusque là. Ici même chose, ici pareil, ici peut-être très légèrement longué. Vous voyez qu'on vient chercher ce point ensuite pour venir prendre ces liquidités là. Et puis allez, peut-être que là on a quelque chose qui n'est entre guillemets pas logique, une forme d'anomalie qui pourrait nous dire que on va redépasser à nouveau les 28,158. C'est que en fait le prix augmente et le funding est à la diminution. Donc ça c'est intéressant. Ensuite on a très légèrement 3 épisodes également de funding à la distribution. Et là à l'inverse, vous voyez que depuis ce point-là, on a un prix qui descend et un funding qui augmente. Donc pour moi, les deux bornes de la journée, elles vont se trouver ici et là. Donc là, il y a deux anomalies de funding qui peuvent nous dire qu'effectivement, on peut aller dans ces deux sens-là. On a des spreads, vous les voyez pas là parce qu'il y a la banderole, mais on va attendre un petit peu. On a des spreads qui sont toujours négatifs.
Donc ça c'est relativement important finalement à l'augmentation, mais moi j'aimerais bien qu'on repasse dans le positif au niveau des spreads, en tout cas pour être haussier ça serait plus encourageant. Ensuite Ethereum USDT perp sur Ethereum. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher tous les niveaux de short qu'on aurait pu vouloir prendre. Personnellement, moi j'étais vraiment short sur Ethereum. Là, à ce stade, j'ai pas pris cette entrée-là. Malheureusement, je l'ai ratée. Si j'avais pu la prendre, je l'aurais prise. Mais donc du coup, je me suis fait ici sortir. Globalement, on a ici pas mal de short sur ce point-là. Ici, vous le voyez, bon, parce que d'une certaine manière, on a un prix qui latéralise sur toute cette zone-là, et pourtant le funding descend, ça veut dire qu'il y a eu des shorts qui sont rentrés. Ensuite, ici, on est sur un petit peu du long, ici, à nouveau, encore du short, donc on a également ce point-là qui pourrait éventuellement être pris. Ici, du long, donc là, on vient les chercher, hein, finalement. Ici également, on va dire du short. On a 3 points de short. Donc pour le coup, faut retenter une entrée. Je pense que ici, si pour ceux qui sont rentrés à ce point-là sur Ether, il est peut-être temps de prendre un TP partiel. Hein, notamment, vous le voyez ici, quand on prend le point intermédiaire ici sur la structure, un petit TP partiel, ça ferait pas de mal. Et puis ici, on est pas mal longué, vous le voyez. Donc du coup, ça peut aller plus bas, certes, mais on a créé pas mal de points de short sur la route. Pour le moment, moi, en ce moment, j'ai pas le temps de trade en fait, hein, ou de suivre mes trades en tout cas. Donc quand je tombe sur une opportunité et que je suis devant l'écran, et c'est très peu le cas ces 3 derniers jours, à ce moment-là j'y vais, mais là sincèrement j'ai vraiment pas le temps de trader en ce moment. Très peu disponible, je pense que ça va s'arrêter ce week-end, donc ça c'est plutôt une bonne chose, parce que ça me manque beaucoup, également de faire des vidéos, parce que tout simplement je me sens pas bien, quand je fais pas ma quotidienne du jour, je me sens pas bien, et là en l'occurrence ça fait 2 jours de suite, et du coup voilà. Ici pareil, on voit que le delta est plutôt en faveur des shorters sur BTC, c'est pas énorme, hein, on est plutôt à l'équilibrium, vous le voyez ici, 2 milliards sur les 5 derniers jours de trading. Si on ne regarde que les x100, vous voyez qu'il y en a au-dessus, au-dessous, donc ça donne à peu près les 2 niveaux, c'est-à-dire les 2700 jusqu'à 28,8. Pour le moment, on est un peu au milieu de rien, donc si on revient peut-être reteste les 28,8, prendre un short, enfin en gros jouer le range, à mon avis, là c'est plutôt la bonne solution. Sans prendre un TP total en sortie de range, mais en gros jouer le range, prendre ses profits, voilà, quand ils arrivent sur la petite structure. C'est un peu le mot d'ordre que je vous donne depuis désormais plusieurs jours. Il n'y a pas de direction claire, on est en range, donc du coup il faut pas hésiter à laisser courir un runner, mais il faut pas hésiter surtout sur la petite structure à prendre du profit. Ici, on voit que il y a plus de long que de short sur Ether, et ça c'est intéressant, vous le voyez, malgré les petites ouvertures de short que je vous ai montré sur la descente, finalement sur les 5 derniers jours, Ether a été extrêmement longué. Pour moi, ça pourrait appeler un mouvement un peu plus fort vers le bas sur Ethereum. Ça fait plusieurs jours que je le dis également, et là ça correspond à revenir encore une fois me dire que Ether en a de la place pour aller en dessous. On a la Shanghai Update qui va se faire le 12 avril dans la nuit normalement. Est-ce que c'est ça l'événement qui va déclencher le 5? Est-ce qu'il y aura un sell de news? Est-ce qu'il y aura les stackers vont se mettre à vendre sur cette news, etc. Est-ce que voilà, pour l'instant on est plutôt en train de short squeezer ceux qui tentent de shorter cette news un peu trop tôt, et du coup on crée de la liquidité en dessous pour ceux qui veulent jouer tout simplement l'effet inverse, et là en l'occurrence pour moi voilà, on le voit très bien, il y a beaucoup plus de longueur que de shorter, donc quelque chose à faire sur Ethereum, mais malheureusement on l'a fait peut-être un petit peu tôt en ce qui nous concerne. Ensuite, ici, sur la liquidité sur BTC, on voit que sur les 12 dernières heures, on a plutôt mangé du long. Et sur les 7 derniers jours, on voit qu'il y a une grosse accumulation qui s'est faite, enfin une grosse accumulation de liquidité, une poche de liquidité qui se trouve à peu près aux 29 000 sur la 7 jours. On va regarder la 1 mois par acquis de conscience, même si je crois beaucoup plus dans la 7 jours que dans la 1 mois. Ouais, pareil, 29 000, et pour le coup, sous les 25,2, et quelque chose à prendre sous les 22,5 à un peu plus long terme. Comprenez bien que si vous êtes en levier x100 au 22,5 et que là on est à 28, pour moi vous avez pris profit sur une grande partie de votre trade.
ou alors à la première baisse vous aurez remonté votre stop et du coup vous allez éventuellement sortir. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. Les liquidités depuis plus d'un mois en levier fois 50 fois 100, c'est pas des choses que vous allez garder extrêmement longtemps, ça coûte cher en funding, etc. Vous allez plutôt essayer de trouver des nouveaux points d'entrée potentiellement, ou alors pour ceux qui sont en trade de position sur ces 22,5 là, effectivement il y a des chances qu'on retourne aux 22,5 à un moment donné pour venir les prendre. Donc du coup attention à ça, ça peut nous donner une jolie baisse sur Bitcoin. Ici, on revient donc sur Ether. Pareil, on a mangé du long sur les 12 dernières heures. Vous voyez qu'on a accumulé à peu près pareil de chaque côté sur 12 heures glissées là. On a accumulé à peu près la même chose, autant de longueur que de shorter sur les 12 dernières heures. Si on regarde là 7 jours sur Ether, il a beaucoup plus nettoyé que Bitcoin pour le coup en haut. Donc en termes de short, on a moins de valeur, c'est normal. Ether, théoriquement, suscite moins d'open interest que Bitcoin également. Et puis, on a quelque chose à venir prendre sous les 1008, si jamais on regarde la 7 jours, au niveau des longueurs. Sur la 1 mois, beaucoup de valeurs jusqu'à 2000. Nous, c'était notre target à peu près ultime. On va pas dire ultime, mais c'était au début de ce mouvement, on a dit Ether peut sans trop de problème aller aux $2000. Et d'ailleurs, pour moi, $2000 sur Ether, ça correspond pas vraiment à 30 000 sur BTC, ça correspond plus à 25 000. Je trouve qu'Ether est à la bourre par rapport à ce qu'il nous a donné sur BTC. Et on a de la valeur depuis, même si on regarde encore plus quelques mois, je vous le montrerai après on va aller sur la price action après d'Ethereum sur quelques mois, et quelque chose à prendre autour de 1360 pour moi si jamais on devait corriger fortement. Sur Ether, voilà ce que je vous disais, c'est que Ether a une grosse différence d'avec Bitcoin finalement, et c'est peut-être pour ça qu'il a moins poussé moins rapidement, c'est qu'il nous avait donné un très joli mouvement en août ici, où il était venu jouer déjà avec les $2000, oui. Donc en l'occurrence, vous voyez qu'ici, on ne travaille que la liquidité qui est pour l'instant dans cette poche-là. Ce qui avait été fait dans cette descente-là avait déjà été nettoyé sur Ethereum, d'accord? Alors que sur Bitcoin, on n'avait pas encore du tout joué avec ces niveaux-là. Donc en l'occurrence, ici, Ether travaille de la liquidité qui est fraîche, et il y en a moins, puisque on avait déjà ici nettoyé, je le rappelle, une partie de ce qui avait été fait dans ce mouvement-là. Donc là, on peut estimer qu'il y a un très fort niveau. Très fort niveau qui, s'il casse, vous le voyez ici pile aux $2011, s'il casse, va nous donner bien entendu une accélération, puisqu'on va casser toutes les niveaux de liquidation qui se trouveront là, on va venir les chercher. Ça c'est très important à comprendre, et surtout que pourquoi Ether est peut-être à la bourre, parce qu'il y a moins de liquidité tout simplement à venir prendre en haut par rapport à BTC qui travaille des niveaux antérieurs déjà. Au moment où on est passé au-dessus des 25,2 sur BTC, eh bien pour moi ça correspond au niveau des $2010 sur Ether. Vous le voyez, c'est la zone qui est ici. Voilà, si on devait faire des correspondances, ici, la zone des $2000 qui est là, on va la mettre, on va juste écrire $2000. Il y a une correspondance qui pourrait être faite et qui nous dit que Ether sous-performe en ce moment BTC. Bon, alors il est en train de reperformer là un petit peu, puisque BTC est à plat et Ether est en train de monter. Intéressant également de voir qu'on est toujours dans cet élargissement sur Ether, alors que sur Bitcoin on l'a très légèrement dépassé. Intéressant de voir également qu'on a cette épaule, tête-épaule inversée qui aurait potentiellement cassé et qui pourrait nous emmener Ether à $2637, correspondant à une target de 38 000 à peu près sur BTC. Si on devait faire la correspondance, ça serait à peu près cette zone-là. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, on a pas mal de liquidité ici dans le champ, en dessous. Donc on peut vraiment jouer ici une correction temporaire avant d'aller faire ce mouvement du type un petit peu de celle-ci. Et une rotation partielle après dans l'élargissement pour éventuellement venir le casser. Pour le moment c'est pas le cas, en tout cas on sait que à 1941 ici, $70 plus haut, il y a effectivement il pourrait y avoir un premier rejet assez important qui se fasse. Par contre si ce point là vient à casser, et bien du coup on aura une accélération tout simplement par cascade de liquidation de short. Ceux qui étaient sur ce niveau là, ceux qui étaient également au-dessus de ce niveau là, c'est-à-dire ceux du 15 mai 2022, et puis également ceux qui tout simplement
simplement là petit à petit descendent leur short sur la structure, mais sont sur un très long trade de position encore une fois. On voit également que oui, le momentum est en train un petit peu de se calmer en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une correction énorme? Pas forcément. En tout cas pour moi, je vois plus ici d'intérêt, et ça fait plusieurs jours que je le dis, à venir shorter Ether que de venir shorter Bitcoin. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, et donc du coup on se retrouve un peu tôt et un peu dans un panier de crabes de shorter où finalement le prix, étant donné que on est beaucoup à penser la même chose, vient vers nous, donc voilà, c'est ici un petit peu logique de le penser. Cela dit, pour moi la majorité ici est plutôt en dessous, donc ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse au spot sur Ethereum qui malheureusement aide les market makers à venir prendre plutôt la liquidité en haut que de venir réellement faire ce mouvement auquel on pourrait s'attendre, excusez-moi. Voilà. Ici, bon, si on regarde simplement la structure, vous le voyez, on avait gardé cette vieille droite ici en pensant qu'elle pourrait peut-être avoir du sens dans le futur, et globalement peut-être qu'on est à nouveau sur un élargissement. Donc tout simplement ici, voilà, que Ether revienne jouer avec les 1665 $ pour ensuite éventuellement revenir soit jouer avec la borne haute, soit casser en haut, pourrait tout à fait être logique. Comprenez bien que sur Ether, revenir jouer avec les 1600 $, parce que ici il faut faire des comparaisons, hein. En partant du point actuel, ça nous donnerait un très joli 9%. Donc admettons sur un levier 20, et ben ça vous donne un très joli 200%. Donc sur le capital que vous aurez investi, vous aurez fait un petit x3. Ça veut pas dire qu'il faut mettre tout son capital là-dedans, etc. C'est des trades qui doivent être pensés, joués. Et si jamais vous avez des doutes sur combien mettre sur ce type de trade, etc. Là, moi personnellement, sur les derniers trades sur lesquels j'étais en levier x20, je mettais à peu près 15% de mon capital sur ces trades-là, entre 15 et 20%. Certains ont fonctionné, en tout cas ont pris profit, le TP partiel qui me mettait bien à l'abri et qui faisait que le trade était profitable. Certains n'ont pas fonctionné, donc c'est pour ça qu'il faut bien ici comprendre la notion de risk management que j'ai expliqué dans une vidéo. Et cette vidéo sur le risk management est toujours la dernière vidéo, c'est-à-dire sur l'écran de fin, vous aurez une vidéo qui est conseillée par la chaîne. Pour moi, c'est la colonne vertébrale de la chaîne. Le risk management est tout simplement la base du trading. Donc, vous devez voir cette vidéo si vous n'avez aucune notion de risk management et si vous souhaitez être trader, c'est la vidéo la plus importante de la chaîne, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai terminé. Encore une fois, je reste entre guillemets baissier court terme. J'attends cette correction. Pour le moment, elle ne vient pas. Écoutez, c'est tant mieux pour nos portefeuilles d'investissement finalement. Et puis voilà, il faut pas s'exciter sur le bouton, il faut attendre la fenêtre, l'ouverture, peut-être attendre une confirmation supplémentaire, mais en tout cas être patient ici et ne pas hésiter à ronger son frein malheureusement pendant un certain temps. J'ai terminé cette vidéo, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous, allez voir éventuellement tous les liens. En ce moment, je crois qu'il y a une promo sur les Ledger avec mon compte, je crois que c'est 30 $ sur un Nano X à vérifier. Allez voir sur le site et regardez dans les liens. Mais il y a une promo en ce moment sur les Ledger qui m'a été annoncée par le biais des partenaires. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous aviez besoin d'un Ledger, si vous pensiez que vous aviez besoin d'un Ledger. C'est a priori le moment puisque en tout cas il y a une promo assez conséquente. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur votre... attendez, je mets en pause une petite seconde. Allez, aujourd'hui, la question à la con, ça sera sur le sport que vous pratiquiez quand vous étiez jeune. On a tous un sport sur lequel, soit nos parents, soit pour lequel on s'est pris de passion quand on était jeune. Moi, personnellement, j'ai fait énormément de vélo étant jeune. Donc voilà, mais des bornes à coup de centaines de kilomètres et de VTT. Donc voilà, personnellement, c'était mon sport étant jeune. Encore une fois, postez en commentaire du coup quel est le sport qui vous a passionné quand vous étiez jeune. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Demain il y aura une vidéo, c'est sûr. Et puis on va reprendre le rythme normal des vidéos avec des petits sujets, des petites choses comme ça, etc. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Portez-vous bien, à demain.